Alors, comment est-ce qu'on peut concilier la plus grande humilité avec le pouvoir ultime? C'est une sacrée question. Aujourd'hui, on va plonger dans un paradoxe spirituel qui est vraiment fascinant, un paradoxe qui réunit deux idées qui semblent totalement opposées, être à la fois Dieu et en même temps son plus humble serviteur. Cette question, elle défie vraiment toute logique, pas vrai? Comment est-ce que l'identité suprême, le fait d'être Dieu, et le service le plus simple, le plus humble peuvent être la même chose? C'est exactement ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Voilà comment on va procéder. On va d'abord regarder le paradoxe en lui-même, ensuite on va décortiquer la première partie, le fameux « Je suis Dieu », qui est la réalité absolue, puis la seconde, et son serviteur, la réalité relative. Après ça, on verra comment tout ça s'assemble dans une synthèse, et pour finir, on verra comment vivre cette double réalité au quotidien. Allez, on commence. Première étape donc, le paradoxe divin. C'est vraiment au cœur de cette idée qu'on trouve une sorte de tension créatrice, une contradiction, mais qui n'est qu'apparente. Une fois qu'on l'a saisie, elle révèle une vérité bien plus profonde. Alors, je suis Dieu. Affirmation ultime ou piège de l'ego? Il faut être très très clair là-dessus. Cette affirmation, elle peut être super dangereuse. Si c'est l'ego qui s'en empare, c'est la porte ouverte à l'arrogance, au sentiment de supériorité. Ça peut même aller jusqu'à justifier des comportements vraiment néfastes. C'est ça le fameux piège de l'ego spirituel. Ok, alors, première partie, je suis Dieu, la réalité absolue, l'essence. Pour vraiment piger cette affirmation, il faut complètement changer de perspective. On ne parle pas du jeu de la personnalité, avec ses souvenirs, ses désirs, ses peurs, non. On parle de l'essence même de la conscience. Et c'est là qu'intervient le concept d'Atman, le soi. C'est quoi l'Atman? C'est notre essence véritable. C'est la pure conscience éternelle qui est là, comme un spectateur immobile, au-delà du corps et du mental. Dans des traditions comme la Dvaita Vedanta, on est invité à regarder à l'intérieur. Notre vraie identité, ce n'est pas ce corps, ce ne sont pas ses pensées, parce que tout ça, ce sont des choses qu'on observe. Notre vraie nature, c'est la conscience silencieuse qui est derrière, le témoin de tout. Et ce qui est fascinant, c'est que l'éveil, ce n'est pas devenir quelque chose de nouveau. C'est un souvenir, c'est se rappeler. La libération, c'est simplement arrêter de s'identifier à l'ego. La petite personnalité ne devient pas Dieu, pas du tout. C'est le fait de se souvenir qu'on est déjà cette conscience pure. C'est pour ça que quand on dit « je suis l'absolu », cette phrase doit être complètement vide de tout élément humain. Ramana Maharshi l'a dit d'une manière incroyable. Celui qui réalise le soi voit tous les mondes à l'intérieur de son propre soi. Pensez-y. Ça veut dire que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, elle disparaît. L'univers entier n'est plus un truc extérieur, mais une sorte de projection à l'intérieur de notre propre soi. Il n'y a plus de séparation. Ok, deuxième partie. Et son serviteur, la réalité relative. C'est bien beau tout ça, mais si notre essence, c'est l'absolu, on fait quoi de notre vie humaine? On disparaît? Eh bien non, pas du tout. Et c'est justement là qu'intervient cette deuxième partie de la phrase « et son serviteur », qui va ramener tout ça sur Terre dans notre expérience de tous les jours. C'est la question logique, non? Que devient la personne après cette réalisation? Si ma véritable identité, c'est cette conscience immense, sans forme, éternelle, qu'est-ce que c'est que ce corps, ce mental, qui continue de manger, de dormir, de parler aux gens? La réponse, on la trouve dans un concept génial, le Jivan Mukta, ce qui veut dire le libéré vivant. C'est un être qui a atteint la libération, qui a réalisé le soi, mais qui continue de vivre dans son corps physique. La réalisation spirituelle, ça ne veut pas dire la fin du film. La forme humaine reste, mais sa fonction, ce rôle, tout est complètement transformé. Et voilà le changement clé. La forme humaine, le corps, le mental, l'énergie, tout ça devient l'instrument ou le serviteur du soi. Ce qui constituait la personne arrête d'être le je. C'est comme si le patron de la maison avait changé. Ce n'est plus l'ego qui est aux commandes, c'est le soi. Et ce soi, il agit à travers cette forme humaine. Il y a une image qui est juste parfaite pour ça, celle du potier et de l'argile. Imaginez. Le potier, c'est la pure conscience, Dieu, le soi, c'est ce qui forme, ce qui imagine. L'argile, c'est notre expérience de vie, la matière qui est modélée, et le serviteur dans tout ça, eh bien c'est le pot, le récipient, la forme qu'on a maintenant, et que le potier peut remodeler à tout moment. Bon, maintenant, on va assembler les pièces du puzzle, la synthèse, une gnose englobante. La clé, ce n'est pas de choisir entre être Dieu ou être un serviteur, c'est de réaliser qu'on est les deux en même temps. On peut voir ça comme le passage d'une gnose, une connaissance qu'on pourrait qualifier de froide et transcendante, à une gnose chaude et englobante. La première, la froide, c'est le détachement. Je ne suis que le soi, le spectateur du monde. La chaude, c'est l'unité.
L'amour. Tout est mon soi. On n'est plus juste le spectateur du film, on réalise qu'on est à la fois l'écran, le projecteur, le film et tous les acteurs dedans. C'est la connaissance et l'amour réunis. En fait, cette phase « je suis lui et son serviteur », elle est géniale parce qu'elle réconcilie deux immenses voies spirituelles, la connaissance pure, le jhana, et la dévotion aimante, le bhakti. Le « je suis lui », c'est le jhana, le « et son serviteur », c'est le bhakti. C'est la sagesse et l'amour qui se donnent la main. C'est une réalisation totale. D'accord, mais en dehors de la philo, concrètement, ça donne quoi? Comment on vit cette double réalité au jour le jour? Eh bien, les bénéfices sont énormes. Déjà, ça élimine les dérives de l'ego spirituel. L'identité de serviteur est le meilleur antidote qui soit. Ça maintient une humilité, une soumission à quelque chose de plus grand. Ça spiritualise aussi la vie de tous les jours. La moindre action devient un service. Et enfin, ça permet une acceptation profonde du spectacle de la vie, parce qu'on sait que le vrai soi, le témoin, lui n'est jamais affecté. Voilà une phrase à bien garder en tête. L'ego ne meurt pas lorsque vous vous éveillez, il s'adapte. Ça, c'est crucial. L'ego est malin. Après une grande réalisation, il peut revenir sous une forme encore plus subtile, l'ego éveillé. Et c'est là que l'identité de serviteur est un garde-fou incroyable, un rappel permanent à l'humilité. On arrive donc au cœur du message. C'est une double reconnaissance. D'un côté, reconnaître son essence divine, et de l'autre, utiliser sa forme humaine, ce corps, ce mental, comme son outil le plus humble. Voilà tout le secret. Et on termine en revenant à notre image du potier. La question finale, c'est celle-là. Comment la vie changerait-elle si l'on était à la fois le potier et l'argile? Si on avait à la fois le pouvoir absolu de créer sa réalité et la soumission totale de la matière qui se laisse former? Être le créateur et la création. C'est une pensée vertigineuse sur laquelle je vous laisse méditer.